Dans l'ombre des ruines oubliées, là où le silence est roi et où la mer chuchote des vérités mortes, quelque chose rampe encore. Il n'a pas de visage, pas d'âme, seulement un corps noueux, tordu, sculpté par la haine et la survie. Les anciens sages parlent d'un fléau, d'un monstre qui ne chasse pas, mais qui traque. Un grondement sous la terre, un frisson sur la peau et puis le bruit des pattes qui claquent contre la pierre. On l'appelle le scolopendre. Le scolopendre ne frappe jamais sans réfléchir. Il observe et attend. Pensez pour les grands stratèges, ce Kagune combine frappe précise et zone de contrôle dévastatrice. Il traque les solitaires, puis déchaîne la terreur sur les groupes. La première attaque frappe éclair permet à son utilisateur de projeter son Kagune en un instant pour empaler rapidement sa cible. Une technique polyvalente dans n'importe quelle situation. L'attaque de Rancé frappe rampante utilise la puissance du Kagune pour propulser son utilisateur vers le haut, avant de lancer une série de coups dévastateurs qui bloquent sa cible. Une ouverture parfaite pour raccourcir la distance et prendre l'avantage. Griffe segmentée permet à son utilisateur d'envoyer une salve d'attaques tranchantes qui ouvriront les plaies de vos ennemis, subissant ainsi l'effet bleed. Si un ennemi vous file entre les pattes, soyez rassurés, il n'y survivra pas. Utilisez l'embrochement destructeur pour empaler vos ennemis avant de les envoyer brutalement au sol. Cependant, pendant l'action, votre corps ne sera pas invisible et des personnes peuvent nuire à votre empalement en vous attaquant pendant que vous êtes vulnérable. Cette attaque est à utiliser intelligemment, mais si bien exécutée, vous permettra de terrifier vos ennemis rien qu'à la vue de sa lancée et l'exécutera d'une fraction de seconde. La colère des ombres permet à son utilisateur de déclencher une attaque de zone où tout ce qui est autour de lui est réduit à néant. Cette attaque permettra à quiconque la maîtrise de dominer les champs de bataille et de créer une zone de non-droit tout autour de lui. Jusqu'au bout, il s'est battu. Contre l'inévitable, contre le nombre, et même contre la mort elle-même. Mais dans ce monde, les monstres n'ont pas le luxe du repos. Ce qui fut instinct, ce qui fut rage, ce qui fut vivant, n'est plus qu'une arme entre les mains de ceux qui l'ont abattu.